Frères et sœurs, vous me voyez vraiment content de vous retrouver encore pour un petit partage, une petite capsule vidéo. Je voudrais d'abord commencer par m'excuser parce que beaucoup me disent ces derniers temps on n'a pas eu de capsule vidéo, il n'y a plus de retour, etc., etc. Je m'en excuse, ce n'est pas vraiment volontaire. Beaucoup de boulot, beaucoup de personnes aussi qui me sollicitent et puis beaucoup de ministères. Les charges paroissiales sont pas toujours évidentes. Mais je pense à vous et puis je vous conseille d'écouter, de réécouter celles que vous avez déjà pour mieux assimiler les principes que j'essaie de partager avec vous en espérant que ça vous fera avancer, ça vous sera profitable. Pour cette capsule vidéo, donc, on va aborder un thème qui est essentiel aussi, qui peut nous permettre de grandir toujours, c'est le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Alors, le royaume des cieux, pour mieux le comprendre, on va d'abord regarder ce que c'est qu'un royaume de manière générale. Quand on parle de royaume, on parle d'un roi, on parle d'un territoire bien défini, on parle de sujets par rapport au roi et on parle de principes ou de lois. Alors, c'est un roi qui domine sur des sujets dans un territoire bien défini qui lui est propre et qui lui appartient, dans lequel il exerce une certaine autorité et dans lequel les sujets sont appelés à respecter une loi proposée par le souverain, le roi, et qui est donc la loi du royaume. Voilà un peu rapidement ce qu'on peut dire d'un royaume. Ce serait quoi donc le royaume des cieux? Contrairement au royaume normal, le royaume des cieux ne se détermine pas en termes de territoire. Il n'est pas question de territoire physique, donc de dire que il s'étend ici, il s'arrête là, il commence là. Non, il ne s'agit pas de cela en ce qui concerne le royaume des cieux. Le royaume des cieux est plutôt déterminé en termes de présence d'enfants de Dieu. Là où il y a des chrétiens, des croyants, là aussi se retrouve le royaume. Là où l'amour est manifesté, là aussi se retrouve le royaume. Là où le nom de Dieu est prononcé, là aussi se retrouve le royaume. Donc il ne s'agit pas de territoire, mais il s'agit de personnes pour le royaume des cieux. Là aussi nous avons un roi qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est notre roi. Nous avons une loi qui nous propose, qui se résumerait dans les 10 commandements, qui est plus vaste que les 10 commandements, mais qu'on peut résumer rapidement dans les 10 commandements. Voilà un peu défini ce que c'est que le royaume. Mais pour mieux pénétrer cette vision du royaume, ou la vraie vision du royaume qu'on devrait avoir, c'est d'abord d'essayer de regarder qu'est-ce que Jésus dit du royaume. Au chapitre 4 de l'évangile de Saint Matthieu, le verset 17, le Seigneur dit ceci. Il dit, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » L'une des choses, c'est-à-dire au début du ministère du Seigneur, la première des choses, quand il commence après son baptême, on dit il se mit à prêcher le royaume. Il se mit à annoncer le royaume. Donc, la présence du royaume. Et il dit, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. La conversion, donc, est l'un des critères que le Seigneur présente pour appartenir au royaume. Donc, une personne qui se convertit, qui part d'un état négatif pour aller vers un état positif, donc de changement de vie, quitte un état qui est hors du royaume pour rentrer désormais dans le royaume. La conversion, donc, est l'une des caractéristiques de ce royaume-là, du royaume des cieux. Toujours pour montrer que le royaume des cieux n'est en rien matériel, si on se réfère à saint Paul qui nous dit « Le royaume des cieux ne consiste pas en des questions de boire ou de manger, mais il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. » Justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Là, saint Paul nous fait comprendre que ce n'est plus une question matérielle ou physique, mais c'est une question de vertu, de manière d'être, de manière de faire, de vision. Donc, là où est le royaume, là aussi doit être la justice, là aussi doit être la paix, là aussi doit être la joie dans l'Esprit Saint. Donc, pas un lieu, mais une manière de faire, une manière de voir, une manière d'être.
Et quand on prend les béatitudes, le Seigneur dit, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est vraiment là encore pour dire que il y a vraiment des manières d'être. Il y a vraiment quelque chose qui détermine l'appartenance au royaume. Et là, il présente la pauvreté de cœur, l'humilité comme un des socles. Et comme Saint Paul le dit, le royaume des cieux est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et là encore, on retrouve ces mêmes vertus, la justice, ou du moins la sainteté, parce que c'est aussi ça la justice, la sainteté devant Dieu, qui devient un critère du royaume. L'une des présentations du Seigneur qui me touche le plus, et qui me semble bon de relever ici, il dit, il en va du royaume comme un homme qui a sémé du bon grain. Il continue pour dire, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans le champ. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a enfoui dans 3 mesures de farine. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ qu'un homme vient de trouver. Le royaume des cieux est semblable à un négociant en quête de perfide. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sort au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vie. Si on regarde ce que le Seigneur présente du royaume, c'est que le royaume en lui-même est plein de caractéristiques et de vertus. Mais je voudrais regarder cette parole que le Seigneur dit. Si vous n'avez pas un esprit d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume. Donc, le royaume des cieux appartient à ceux qui ont un esprit d'enfant, nous dit le Seigneur. Et l'enfant, c'est celui qui fait confiance. L'enfant, c'est celui qui a le cœur pur. L'enfant, c'est celui qui pardonne. L'enfant, c'est celui qui est simple, humble, petit, fragile, mais qui s'appuie sur ses parents. En fait, quand on regarde l'enfant, c'est vraiment, cet esprit d'enfant, c'est vraiment l'esprit du royaume. L'humilité, la confiance en l'autre, l'amour. Un enfant, vous le frappez tout de suite, il revient vers vous, il vous excuse. Donc, le pardon, la miséricorde dans le royaume. Alors, c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. Et aujourd'hui, c'est encore plus fondamental parce que en étant amour, en étant humilité, en étant pardon, en étant simplicité, en étant sainteté, nous faisons grandir autour de nous le royaume. Nous sommes la grain de sénévé planté en terre. Nous sommes la mesure de farine que le Seigneur a déposée dans la pâte. Donc, nous sommes vraiment le sel et la lumière du monde. C'est cela être dans le royaume, c'est cela étendre le royaume. Et il faut bien comprendre, souvent on se trompe en faisant du royaume, on dit que le royaume des cieux, on le voit dans sa dimension eschatologique, c'est-à-dire dans la fin du monde. Non, le royaume, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension actuelle du royaume qui est constituée par vous ou par moi, et il y a la dimension eschatologique du royaume, c'est-à-dire la dimension à venir du royaume qui n'est pas encore présente et qui sera établie par la venue du Fils de l'homme. Voilà le retour du Fils de l'homme. Voilà les 2 dimensions du royaume. Mais pour l'instant, nous sommes ceux qui travaillons pour que le royaume de notre Dieu, de notre roi, puisse s'étendre. Comment nous travaillons à ce royaume? Par l'amour, par la sainteté, par l'humilité, par le pardon, la miséricorde, par l'annonce et le respect de la loi du royaume, donc c'est-à-dire des commandements du Seigneur. Voilà. Quand un roi veut établir son règne, il va en guerre. Il prend des armes, il tue, il persécute, etc., etc. Nous allons pas en guerre. Nous allons pour convertir, pour étendre le royaume. Nous n'allons pas avec des armes. Nous allons avec l'amour. Nous allons avec la patience. Nous allons avec la parole de Dieu. Nous allons avec l'exemple de vie. Nous allons avec la miséricorde. Voilà comment nous étendons le royaume.
Et il est bon d'étendre le royaume. Le monde a besoin du royaume pour avancer. Et si le royaume souffre par notre faute, le monde prend le dessus sur le royaume. Mais si le royaume va bien, parce que nous allons bien et que nous vivons mieux comme fils du royaume, non plus comme serviteurs, mais fils du royaume, fils de notre Père, le monde trouve un sens, le monde trouve une lumière, le monde trouve un chemin, une manière d'être qui est son salut et qui est le salut de toute l'humanité en même temps. Nous sommes donc appelés à étendre le royaume, toi, moi, un amour partant, un amour, comme je dis, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu as la haine dans ton cœur, qui sers-tu? Parce que celui qui est le chef, le prince de la haine, de la rancune, de la jalousie, de la méchanceté, c'est Satan. Celui qui est le prince de l'amour, de la paix, de la justice, de l'humilité, c'est le Seigneur. Si tu es dans la haine, si tu es dans la rancune, si tu es dans la méchanceté, qui sers-tu? Si tu es dans la justice, si tu es dans la paix, si tu es dans l'amour, qui sers-tu? Le Seigneur, bien sûr. Alors, il t'appartient à toi, mon frère, ma sœur, d'étendre le royaume. Il est temps pour nous de nous lever, fils du royaume. Il dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Violents, non pas physiquement, mais ceux qui ont de la volonté, ceux qui ont de la rage au ventre pour voir Satan tomber de l'eau. Il dit, lorsqu'il envoyait les fils du royaume, deux par deux les 72, il voyait Satan tomber de haut. Et nous devons aider, établir ce règne, nous devons briser ce règne de Satan et instaurer la grâce du Seigneur, la vie du royaume partout où nous passons. Car nous sommes le royaume. Le royaume des cieux est en vous, nous dit la parole de Dieu. Le royaume des cieux est en toi. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Et puis, n'hésite pas à partager cette vidéo. Peut-être qu'elle aidera une personne à mieux comprendre. Les partages que je demande, c'est pas pour le nombre de vues, mais c'est pour que des personnes puissent faire étendre le royaume. C'est pour que le règne du mal s'éteigne et que le règne de Dieu grandisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.